ce soir essayer ensemble d'étudier un Ma'amar prononcé par le Rabbi Yosef Yitzhak dans une Seouda de Hoda de remerciement à Dieu après être sorti de prison en 1927. C'était Shabbat Parashat Pinchas, donc à Pétersbourg. C'est connu que quelqu'un qui a malheureusement traversé la prison, il doit faire donc la bracha du Gomel. Il doit monter à la Torah et faire le Gomel en présence d'un minyan. Et donc c'est la raison pour laquelle le Rabbi a prononcé ce Ma'amar en signe de remerciement à Hachem après avoir été incarcéré dans les prisons bolcheviques en Russie et avoir été libéré le 12 et 13 Tammuz. Le Ma'amar donc va nous commenter la bracha du Gomel, Baruch HaGomel, les Chayavim Tovot, Shigmalani Tov. Béni celui qui procure, qui dispense à ceux qui sont coupables, fautifs, Tovot du bien, qui m'a fait du bien. La question que le Rabbi Yosef Yitzhak pose est la suivante. Comment se fait-il que dans la bracha d'un juif qui a traversé un miracle, on dit Baruch She'asa Lines, béni celui qui m'a fait un miracle. Pourquoi on ne rappelle pas que j'étais pas méritant, j'ai dû fauter, j'étais en danger, et Dieu m'a fait un miracle dans sa grande bonté alors que j'étais coupable. Dans un miracle, on ne le mentionne pas. Par contre, celui qui était malade, ou celui qui a eu des souffrances, c'est-à-dire qu'il était en prison, ou alors celui qui a traversé la mer, ou celui qui a traversé le désert, et il est arrivé à bon port, alors il doit remercier Hachem par cette bracha du Gomel. C'est-à-dire que quelqu'un qui était alité, après une longue maladie, il doit faire le Gomel. Quelqu'un qui était en prison, il doit faire le Gomel. Quelqu'un qui a traversé l'océan en bateau, il doit faire le Gomel. Et quelqu'un qui a traversé un désert, il doit faire le Gomel. Mais dans cette bracha, on mentionne béni celui qui a procuré, dispensé du bien, le chayavim, qu'on est quelque part fautif, qu'on s'est mis dans une situation de malade, une situation de prison, une situation où on est en bateau dans un naufrage, une situation de désert, c'est-à-dire des situations de danger. Et donc on remercie Hachem en signe de reconnaissance qui nous a sauvés du danger. Mais on mentionne que on a été fautif, mais Hachem, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, quand même, il dispense le bien à tout un chacun, malgré qu'il ne mérite pas. Ça, c'est la question. Et donc, le Rabbi introduit, en guise de réponse, tout d'abord une longue explication sur la Neshama, que la Neshama, avant qu'elle descende dans ce monde, elle était auprès du trône céleste et elle jouissait de la lumière divine. Elle avait un grand tanoug, un immense plaisir, une grande délectation dans la divinité. Elle avait donc une compréhension, une vision, une perception de la divinité très très forte. Et voilà qu'elle est parachutée dans ce monde physique, dans ce monde matériel, dans un corps physique, dans une enveloppe corporelle. Et elle doit, par le biais de Torah et Mitzvot, surmonter toutes les épreuves, les embûches, les obstacles qu'il y a dans ce monde, afin de, plus tard, remonter à un niveau supérieur dans lequel elle se trouvait avant de descendre dans ce monde. Tout d'abord, il faut savoir que la Neshama, une âme juive, c'est quelque chose de très puissant. Qu'est-ce qui différencie
un juif du reste de la création, c'est qu'il a une âme qui est une parcelle de la divinité, qui est une parcelle du Créateur, et donc il fait partie, entre guillemets, en quelque sorte, du Créateur, alors que tout le reste fait partie de la création. Et donc, même les anges, qui sont des créatures célestes très élevées, ils ont été créés par la parole d'Hachem, par la laine de sa bouche, Kiviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Par contre, les âmes juives, les Neshamot, elles, c'est marqué dans le Zohar, Alou B'machashava, elles sont montées dans la pensée divine. Et donc, elles ne forment qu'une seule entité avec la sagesse d'Hachem. Et la sagesse d'Hachem, la Chokhma d'Hachem, elle ne fait que un avec l'essence de Dieu lui-même. Et donc, dans la racine de la racine spirituelle, la Neshama, elle provient de l'essence de Dieu. Et donc, on imagine les forces extraordinaires qu'elle reçoit avant de descendre dans ce monde. Comme c'est marqué, Mashbi moto tzadik ve'al racha. On fait prêter un serment à la Neshama en lui disant sois un tzadik et non pas un racha. Et la Chassidut, elle explique qu'il faut lire Masbim, on la rassasie la Neshama de force avant de descendre dans ce monde, parce qu'elle a peur de descendre. Dans un monde où les méchants dominent, où le mensonge règne, où l'obscurité règne, dans un monde où elle aura toute sa vie à combattre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et tous les chemins, Kol hadrachim becheskat sakana, présentent un danger, encore plus celui de descendre dans ce monde qui est comparé à Bira Mikta, à un puits profond. Et donc, avant de descendre, il y a une grande réunion chassidique là-haut, avec la Neshama et d'autres Neshamot de Tzadikim, qui l'encouragent, qui lui donnent des forces, qui essayent de lui enlever la crainte pour venir dans ce monde pour une mission bien précise. Faire de ce monde une maison, un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem. Et donc, des fois, on peut se poser la question, mais à quoi bon une vie de 70, 80, 120 ans où on est constamment en train de combattre le Yetzer Hara. Nos sages nous disent, le Yetzer Hara, il cherche, il guette le tzaddik et il cherche tout le temps à le piéger, à le faire tomber dans un guet-apens. Et s'il n'y avait pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on n'aurait jamais pu vaincre le Yetzer Hara. Donc à quoi bon toute cette lutte constante, tous ces problèmes, encore plus dans le temps de la galoute, dans le Zman de la galoute, où l'obscurité, la pénombre est encore beaucoup plus forte. Elle est redoublée et triplée. Et c'est très 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 dur pour chacun de nous de se lever tôt malgré le froid, malgré la distance, aller prier avec Minyan, se fixer un moment d'étude avant la tfila, après la tfila, trouver un moment en plein milieu de la journée pour faire mincha, etc. Inscrire ses enfants dans une école juive, les accompagner à l'école, trouver de quoi manger cachère, strictement cachère. Tout ça, c'est des très dures épreuves. Et donc, c'est des nisyonotes que Hachem nous met devant nous et qui sont encore plus durs à vaincre, à surmonter dans le Zman de la galoute. Alors, le Rabbi va développer un petit peu la nature de l'âme animale, du Yetzer Hara, et les stratégies qu'il utilise pour faire tomber une âme juive. Que Dieu nous en préserve. Alors, l'âme animale porte bien son nom. Elle est avant tout animale, c'est-à-dire que tout son désir, tout son but, c'est d'assouvir ses plaisirs. Elle est attirée par tout ce qu'elle voit
et elle n'a pas de frein. Il n'y a rien qui peut la limiter pour assouvir ses désirs. Même s'il va transgresser, que Dieu préserve, des lois importantes telles que la cacheroute, le Shabbat, la pureté familiale, rien ne lui fait peur. Il n'y a pas de crainte du ciel devant ses yeux. Et donc, de la même manière qu'un animal, il n'éprouve aucune honte à assouvir ses plaisirs en public, la même chose, le Yetzer Hara, il fait tomber le juif, que Dieu préserve, dans une situation où il n'éprouve aucune honte de faire des choses qui vont à l'encontre de la morale, à l'encontre de toute moralité humaine, et donc il n'y a plus de limite, il n'y a plus de borne. Plus que ça, le Rabbi nous dit que le Yetzer Hara, selon nos sages, il est comparé à une halouka, une sangsue. Une sangsue qui a 2 antennes, 2 crochets, et qui les pose sur la chair humaine, et puis ensuite elle suce tout le sang. Et c'est comme si elle disait « Have, have, donne-moi, donne-moi ». C'est-à-dire que le Yetzer Hara n'est jamais satisfait de ce qu'il obtient. Il cherche toujours à obtenir plus et plus dans tous les plaisirs de ce monde. Alors quel est le remède? Les sages nous disent que c'est vrai que le Yetzer Hara, il est comparé à une mouche qui est installée entre les 2 ventricules du cœur. Et le démarrage de la faute vient du fait qu'on ne protège pas nos yeux. C'est-à-dire que nos sages nous disent, l'œil regarde, le cœur convoitise, désire, et ensuite les membres agissent. On le voit dans la première faute. Adam Rishon, c'est marqué lorsque Chava, donc elle a vu l'arbre, c'est marqué Vatéré, elle a vu que l'arbre il était attrayant à la vue. Ensuite, elle a pris le fruit interdit dans sa main, elle a dit je ne veux pas le manger, juste je le regarde, je l'observe, il est beau. Et ensuite, elle a craqué, elle a mangé, et pas seulement ça, elle a abîmé son mari, elle a donné à Adam Rishon. Donc nos sages nous disent que les 2 intermédiaires de la faute, c'est l'œil et le cœur. Au démarrage, il regarde, il dit « Qu'est-ce qu'il y a de grave? Je fais que regarder ». Il passe devant une pâtisserie non cachère, il projette son regard. Ensuite, ça descend dans le cœur désire. Et ensuite, il suit les pulsions du cœur, lo alenu. C'est quoi la raison principale de tout cela? C'est son amour propre. Le fait que toute la journée, il ne cherche que à se rendre service lui-même, c'est-à-dire comment faire pour obtenir tout ce qu'il désire. Il va s'ingénier toute la journée, matin, midi et soir, pour obtenir ce qu'il désire. Et pas seulement ça, il ne se suffit pas de ça. S'il voit chez quelqu'un d'autre qu'il a quelque chose qu'il désire lui aussi, alors il va jalouser l'autre, il va envier l'autre, il va tout faire pour arracher à l'autre ce qu'il a. Il va piétiner, il va déchiqueter, dévorer comme un animal que Dieu préserve. Quelle est la solution? Le Rabbi nous rapporte une parole de nos sages dans Kiddushin. J'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé la Torah comme tabeline, comme épice, comme remède. De la même manière que quelque chose de fort dans la nourriture, en mettant des épices, ça radoucit le côté acide de l'aliment. La même chose, la Torah, elle vient et elle radoucit le comportement de l'homme, le Yetzer Hara. Elle le rend moins acide et plus racide.